Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Depuis de nombreuses années, l'industrie aéronautique nous permet d'explorer et de relier le monde. Cependant, au milieu de ce progrès et de ces réalisations technologiques, certains mystères sont apparus et restent encore aujourd'hui irrésolus. Des disparitions inexpliquées aux observations inhabituelles, nous vous présentons aujourd'hui 20 mystères de l'aviation qui n'ont toujours pas été élucidés. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Amelia Earhart était une aviatrice américaine qui a disparu le 2 juillet 1937 lors d'une tentative de tour du monde en avion avec son navigateur Fred Noonan. Amelia et Fred ont décollé de La Haye en Nouvelle-Guinée à bord d'un avion Lockheed Model 10 Electra en direction de l'île Howland dans l'océan Pacifique. On pense qu'ils ont effectué plus de 2/3 de leur voyage, mais qu'ils ne sont jamais arrivés à destination. Malgré des recherches intensives, aucune trace de l'avion ou de ses occupants n'a jamais été retrouvée. Il existe cependant plusieurs théories. Certains pensent qu'ils sont simplement tombés en panne de carburant et se sont écrasés dans l'océan. D'autres suggèrent qu'ils ont été capturés par les Japonais ou même qu'Amelia a survécu et a ainsi pris une nouvelle identité. Les recherches ont constitué l'opération de recherche aérienne et maritime la plus importante de l'époque, impliquant plus de 60 navires et 3500 personnes de la marine et des gardes-côtes américains. Certains chercheurs pensent qu'ils ont pu atterrir sur Nikumaroro, une île isolée du Pacifique, et qu'ils y ont survécu pendant une courte période avant de périr. En 1940, un squelette humain a été retrouvé sur l'île, mais son identité n'a jamais été confirmée. Numéro 19. L'incident OVNI impliquant le vol 1628 de Japan Airlines a eu lieu le 17 novembre 1986. Il s'agissait d'un vol cargo entre Paris et Tokyo avec une escale à Reykjavik en Islande. Alors que le vol approchait de l'Alaska, l'équipage a rapporté avoir vu un objet étrange dans le ciel qui semblait le suivre. L'objet a été décrit comme un grand vaisseau métallique brillant avec une rangée de lumière sur ses bords. L'équipage a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'un avion militaire, mais au fur et à mesure que l'objet se rapprochait, il s'est inquiété. Ils ont signalé que l'objet était plus grand que n'importe quel avion qu'ils avaient jamais vu et qu'il se déplaçait rapidement et de manière erratique. L'équipage a contacté le contrôle aérien pour signaler l'objet et l'incident a également été observé par 2 autres avions dans les environs. L'incident a fait l'objet d'une vaste enquête qui a finalement permis de déterminer qu'il s'agissait d'un objet volant non identifié. L'incident a été largement médiatisé et reste l'une des observations d'OVNI les plus célèbres de l'histoire. L'incident a également fait l'objet d'une enquête par le gouvernement japonais et l'équipage du vol 1628 a été soumis à un examen approfondi. Cependant, l'équipage a continué à affirmer qu'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel. Numéro 18. Le vol 370 de Malaysia Airlines, également connu sous le nom de MH370, était un Boeing 777 qui a disparu le 8 mars 2014 lors d'un vol entre Kuala Lumpur, Malaisie et Pékin, Chine. La disparition de l'avion reste l'un des incidents les plus mystérieux de l'histoire de l'aviation et le sort de 239 personnes à bord est inconnu. Vers 1h du matin, heure de Malaisie, le vol MH370 a disparu des écrans radars alors qu'il survolait la mer de Chine méridionale. La dernière position connue de l'avion se situait entre la Malaisie et le Vietnam. Après la disparition, une vaste opération de recherche et de sauvetage impliquant plusieurs pays a été lancée, mais aucun signe de l'avion ou de l'épave n'a été trouvé. Il existe d'innombrables théories sur ce qui est arrivé au vol, y compris l'incapacité du pilote, un défaut mécanique, un détournement et même l'implication d'OVNI ou d'entités gouvernementales. L'enquête est toujours en cours et fait intervenir de nombreux organismes et experts du monde entier. Le gouvernement malaisien a publié plusieurs rapports sur l'incident, mais n'a pas été en mesure de déterminer la cause de la disparition de l'avion. Numéro 17. L'histoire du vol Santiago 513 a été largement diffusée en ligne et dans divers médias au fil des années. Il s'agit d'un avion commercial de la compagnie brésilienne VASP qui a disparu le 4 septembre 1954 lors d'un vol entre Aix-la-Chapelle en Allemagne et Rio de Janeiro au Brésil. Il y avait 88 passagers et membres d'équipage à bord et l'histoire suggère que l'avion est réapparu 35 ans plus tard, le 12 octobre 1989. Curieusement, l'avion aurait atterri à Porto Alegre, au Brésil, avec les 88 passagers et membres d'équipage à bord.
Il a été dit que les passagers et l'équipage étaient en bonne santé et n'avaient pas vieilli d'un jour et qu'ils n'avaient aucun souvenir des années manquantes. Cependant, cette histoire a été racontée sous diverses formes au fil des années, certaines versions affirmant que l'avion a été retrouvé abandonné dans la jungle ou qu'il s'est abîmé dans la mer avant de réapparaître des dizaines d'années plus tard. Numéro 16. Le vol 990 d'Egyptair était un Boeing 767 qui s'est écrasé dans l'océan Atlantique le 31 octobre 1999, tuant les 217 passagers et membres d'équipage à bord. Le vol 990 d'Egyptair reliait New York au Caire lorsqu'il s'est abîmé dans l'océan Atlantique au large de l'île de Nantucket dans le Massachusetts. La cause de l'accident n'a jamais été déterminée avec certitude. L'enquête a été compliquée par des facteurs politiques et culturels, le gouvernement égyptien ayant d'abord rejeté les conclusions qui suggéraient que le pilote avait intentionnellement fait s'écraser l'avion. Le vol 990 d'Egyptair reste controversé, certains experts et enquêteurs n'étant pas d'accord avec les conclusions officielles. Certains ont même suggéré que le gouvernement américain pourrait avoir joué un rôle ou qu'il pourrait y avoir eu une opération de dissimulation. Malheureusement, à ce jour, le mystère reste entier sur ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Numéro 15. Glenn Miller était un célèbre musicien de jazz et chef d'orchestre américain qui a disparu lors d'un vol au-dessus de la Manche pendant la Seconde Guerre mondiale. Glenn a connu une série de succès et était connu pour son son caractéristique, mélangeant le jazz traditionnel avec des éléments de swing et de musique de big band. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Glenn s'est engagé dans l'armée américaine et a été affecté à l'armée de l'air. Il est chargé de divertir les troupes stationnées en Europe et parcourt le continent en long et en large, se produisant devant les soldats pour leur remonter le moral. Le 15 décembre 1944, Glenn est monté à bord d'un monomoteur sur une base de la Royal Air Force dans le Bedfordshire, en Angleterre, à destination de Paris, en France. L'objectif du vol était de divertir les troupes américaines en France. Cependant, l'avion n'est jamais arrivé à destination et n'a jamais été revu. Il existe de nombreuses théories sur ce qui est arrivé à l'avion de Glenn, notamment des problèmes mécaniques, des conditions météorologiques défavorables et même des tirs ennemis. Cependant, aucune de ces théories n'a été définitivement prouvée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a disparu sans laisser de traces. Numéro 14. Le vol 522 d'Helios Airways est un avion qui a continué à voler en pilote automatique après que l'équipage et les passagers aient perdu connaissance. Cet événement, également connu sous le nom de vol fantôme, a eu lieu le 14 août 2005. Le vol 522 d'Helios Airways était un vol passager régulier entre Larnaca, Chypre et Athènes, Grèce. L'avion était un Boeing 737 et il y avait 115 passagers et 6 membres d'équipage à bord. Peu après le décollage, l'équipage a remarqué que le système de climatisation de l'avion ne fonctionnait pas correctement. Il a tenté de remédier au problème, mais en vain. Alors que l'avion montait à son altitude de croisière, l'équipage et les passagers ont commencé à ressentir les symptômes d'un manque d'oxygène dû à une perte de pression dans la cabine. L'équipage a fini par perdre connaissance et l'avion a continué à voler en pilote automatique. Il a suivi la route prévue pendant plusieurs heures, passant devant Athènes et continuant à survoler la mer Égée. Des avions de chasse ont été mobilisés pour intercepter l'appareil, mais ils n'ont pas réussi à établir la communication avec l'équipage. En fin de compte, l'avion est tombé en panne de carburant et personne n'a survécu. À ce jour, on ne sait toujours pas comment cet accident a bien pu se produire. Numéro 13. Le vol 7 de la Pan Am est un avion commercial qui a disparu dans l'océan Pacifique le 8 novembre 1957. Il effectuait un vol entre San Francisco, Californie et Honolulu, Hawaï, avec des escales à Honolulu, Tokyo, Hong Kong et Manille. Le vol transportait 36 passagers et 8 membres d'équipage. Quelque part entre San Francisco et Honolulu, l'avion a disparu sans laisser de traces au-dessus de l'océan Pacifique. Dans les jours qui ont suivi la disparition, une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée, mais aucun signe de l'avion ou de ses passagers n'a été trouvé. Que s'est-il passé? Problème mécanique, erreur de pilotage, un sabotage? Personne ne sait. Le vol était l'un des premiers avions commerciaux à traverser l'océan Pacifique, et à son bord se trouvaient des militaires, des civils et des membres de la presse.
La disparition du vol 7 s'est produite à un moment où les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient à leur comble pendant la guerre froide, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles l'incident pourrait être lié à des activités d'espionnage ou à d'autres activités secrètes. Certains enquêteurs ont suggéré que l'avion aurait pu être abattu par un missile ou qu'il aurait pu être détourné. Numéro 12. Flight 19 est un groupe de 5 avions Grumman TBF Avenger de la marine américaine qui ont disparu le 5 décembre 1945 au-dessus du triangle des Bermudes. Il s'agissait d'une mission d'entraînement destinée à mettre en pratique les techniques de navigation et de bombardement. Le vol était composé de 5 avions et de 14 membres d'équipage qui ont tous disparu pendant le survol de l'océan Atlantique entre la Floride et les Bahamas. L'opération de recherche et de sauvetage du vol 19 a été l'une des plus importantes de l'histoire de la marine américaine, impliquant des dizaines d'avions, de navires et de personnel. D'après les transmissions enregistrées, les membres de l'équipage du vol 19 ont d'abord indiqué qu'ils étaient perdus et désorientés. L'un des pilotes a déclaré « Nous ne savons pas quelle est la direction de l'ouest. Tout va de travers. Nous ne pouvons être sûrs d'aucune direction. Même l'océan n'a pas l'air d'être comme il devrait être. » Un autre pilote a signalé que sa boussole se comportait de manière étrange. Au fur et à mesure que la situation s'aggrave, les membres de l'équipage sont de plus en plus paniqués. Certains suggèrent qu'ils se sont engouffrés dans un trou de verre menant vers un autre monde. D'autres affirment que les 5 avions ont rencontré de puissants orages. Numéro 11. Le vol 404 de Pakistan International Airlines était un vol intérieur de passagers qui a décollé le 28 avril 1992. L'avion se rendait de Lahore à Multan au Pakistan et il y avait 49 passagers et 5 membres d'équipage à bord. Cependant, les conditions météorologiques ont commencé à se détériorer avec de fortes pluies, une mauvaise visibilité et des vents violents. Lors de la tentative d'atterrissage à l'aéroport de Multan, l'avion s'est retrouvé dans un champ. Selon l'histoire, le pilote était tellement effrayé qu'il n'avait pas sorti le train d'atterrissage avant de tenter de se poser. Malheureusement, personne n'a survécu et immédiatement après l'incident, des appels ont été lancés en faveur d'une réglementation plus stricte et de programmes de formation améliorés pour les pilotes et le personnel de l'aviation. Le gouvernement a réagi en créant un Conseil national de la sécurité aérienne et en mettant en œuvre de nouvelles normes de sécurité pour les compagnies aériennes opérant dans le pays. La dernière transmission enregistrée de l'avion est un appel de détresse du commandant de bord criant Mayday. Numéro 10. Angola 727 fait référence à la disparition mystérieuse d'un Boeing 727 lors d'un vol entre l'Angola et la Côte d'Ivoire le 25 mai 2003. L'avion aurait transporté une cargaison de diamants. L'histoire raconte que l'avion a disparu des radars alors qu'il survolait l'Angola et que l'enquête sur l'incident a été entravée par le fait que l'avion appartenait à une compagnie privée. Le manque d'informations sur la cargaison et les passagers à bord a rendu difficile la détermination exacte de ce qui a bien pu arriver à l'avion. L'une des théories les plus répandues sur la disparition de l'Angola 727 est que l'avion était impliqué dans des activités illégales, peut-être liées à la contrebande de diamants ou d'autres biens de valeur. Le manque d'informations sur la cargaison et les passagers à bord a alimenté les spéculations, selon lesquelles l'avion aurait été détourné par des organisations criminelles. Une autre théorie veut que l'avion ait été intercepté par des forces militaires. L'Angola a un passé de conflits civils et d'instabilité politique, et il a déjà été rapporté que des avions militaires avaient intercepté des avions civils. Numéro 9. Le vol 990 Eastern Airlines se reliait Asunción au Paraguay à Miami, Floride, avec une escale à La Paz en Bolivie. Le 1er janvier 1985, l'avion s'est écrasé sur le mont Illimani, un sommet des Andes, à une altitude d'environ 6400 mètres. L'avion se trouvait dans une zone reculée et accidentée de la montagne, ce qui a rendu difficile l'accès des équipes de recherche et de sauvetage au site et la récupération des restes de l'appareil. Mais voici la partie étrange qui dérange les gens. L'enregistreur de la boîte noire n'a jamais été retrouvé et la cause exacte de ce qui s'est passé reste un mystère. La dernière communication du vol 990 Eastern Airlines était un message radio du cockpit au contrôle aérien de La Paz. La transmission était en espagnol et indiquait que l'avion descendait et qu'il avait un problème d'altitude. Cette transmission a été suivie d'une période de silence, puis du bruit de l'impact de l'avion contre la montagne. Numéro 8.
Le 16 mars 1962, le vol 739 de la Flying Tiger Line a disparu au cours d'un vol au-dessus de l'océan Pacifique occidental. Il s'agissait d'un vol militaire transportant des soldats américains et leurs familles de la Californie au Vietnam avec une escale à Guam. Le vol était opéré par Flying Tiger Line, une compagnie aérienne civile spécialisée dans les vols militaires. Le vol a fait une escale prévue à Guam et devait continuer vers les Philippines, mais l'avion n'est jamais arrivé à destination. Des recherches approfondies ont été menées à l'aide d'avions, de navires et même de sous-marins, mais aucun débris n'a été retrouvé. Les théories sur la disparition de l'avion vont du détournement au sabotage, en passant par la possibilité d'activité d'OVNI. La dernière communication du vol 739 a été une transmission radio de routine au contrôle aérien peu après le décollage de Guam. Cette transmission, effectuée par le mécanicien navigant, confirmait que l'avion montait à son altitude de croisière et que tout était normal à bord. Que pensez-vous qu'il ait bien pu se passer? Numéro 7. Frederick Valentic était un pilote australien qui a disparu le 21 octobre 1978 lors d'un vol au-dessus du détroit de Bass dans le sud-est de l'Australie. Frederick pilotait un avion léger entre l'aéroport de Moorabbin à Melbourne et l'île King en Tasmanie lorsqu'il a signalé avoir vu un objet volant non identifié planant au-dessus de son avion. Selon ses transmissions radio, l'objet était métallique et avait une lumière verte. Il a indiqué que l'objet le suivait et qu'il avait des problèmes de moteur. La dernière transmission de Frederick consistait en une série de bruits de raclement métallique suivis d'un silence. Certains experts ont suggéré qu'il aurait été désorienté ou perdu par mauvais temps et qu'il se serait écrasé dans l'océan. D'autres pensent qu'il a pu rencontrer un ovni ou un autre phénomène inexpliqué, ce qui lui a fait perdre le contrôle de l'avion. Certains ont même suggéré que Frederick aurait mis en scène sa propre disparition pour échapper à des problèmes personnels. Numéro 6. Le 2 août 1947, un avion de la British South American Airways a disparu lors d'un vol au-dessus des Andes en Amérique du Sud. L'avion était en route de Buenos Aires en Argentine à Santiago au Chili. Malgré les efforts des gouvernements argentins et chiliens, aucune trace de l'avion ou de ses 11 passagers et membres d'équipage n'a jamais été retrouvée. L'un des aspects les plus insolites de cette disparition est un message énigmatique reçu peu avant la disparition de l'avion. Ce message, transmis en code Morse, était le suivant: Stendek. La signification de ce message n'a jamais été entièrement expliquée et a donné lieu à de nombreuses théories et spéculations. Certains ont suggéré que Stendek aurait pu être un mot de code ou un signal de détresse, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une erreur ou d'un dysfonctionnement de l'équipement radio. Un autre aspect inhabituel de cette disparition est le fait qu'aucun débris de l'avion n'a jamais été retrouvé. À votre avis, que signifie Stendek? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 5. Le vol 914 de la Pan Am est un vol qui a mystérieusement disparu, puis réapparu. Le 2 juillet 1955, l'avion a décollé de New York et s'est dirigé vers Miami. Cependant, l'avion a disparu des radars et a été considéré comme manquant à l'appel. Pour rendre le mystère encore plus grand, l'avion est réapparu 37 ans plus tard et a atterri à l'aéroport de Caracas, au Venezuela. Selon l'histoire, l'équipage et les passagers étaient toujours en vie et n'avaient pas vieilli. Mais ce qui s'est passé lors de la disparition et où se trouvait l'avion dans l'intervalle reste une énigme. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer le mystère du vol 914 de la Pan Am. L'une d'entre elles suggère que l'avion a été impliqué dans un voyage dans le temps, se retrouvant accidentellement dans une autre époque ou une autre dimension avant de revenir dans notre réalité. Une autre théorie suggère que l'avion a rencontré un problème technique, tel qu'un dysfonctionnement de l'équipement radar, ce qui l'a fait disparaître des radars avant d'être retrouvé. Bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive à ce qui est arrivé à l'avion, cela reste un mystère fascinant qui nous rappelle tout ce qu'il y a encore à découvrir dans le monde qui nous entoure. Numéro 4. La disparition du B-47 a eu lieu le 10 mars 1956 lorsqu'un bombardier B-47 Stratojet de l'armée de l'air américaine a disparu au cours d'une mission d'entraînement au-dessus de la mer Méditerranée. Le B-47 faisait partie d'une formation de 3 avions qui avaient décollé de la base américaine de MacDill en Floride et se dirigeaient vers une base aérienne au Maroc. Le bombardier transportait 2 capsules nucléaires qui n'étaient pas armées mais destinées à être utilisées en cas de guerre.
Au cours du vol, le B-47 a rencontré des conditions météorologiques défavorables et l'équipage a dû larguer les capsules nucléaires dans la mer Méditerranée. L'équipage a ensuite tenté de rejoindre une base aérienne proche en Espagne, mais l'avion a disparu des radars et n'a jamais été revu. Ces dernières années, il a été suggéré que le B-47 aurait pu avoir des composants nucléaires supplémentaires au moment de la disparition. Numéro 3. Le vol 967 de Varig est un vol commercial qui a disparu le 30 janvier 1979 lors d'un vol entre Rio de Janeiro au Brésil et Tokyo au Japon. Le Boeing 707 transportait 12 membres d'équipage et 153 passagers, dont de nombreux touristes japonais. Cependant, l'avion s'est volatilisé au-dessus de l'océan Pacifique. L'un des aspects les plus remarquables de cette disparition est le fait qu'une petite partie de l'épave de l'avion a été retrouvée près d'un an après l'incident sur la côte japonaise. Les débris, dont un coussin de siège et un morceau de métal, ont été découverts sur une plage de la préfecture de Kanagawa, à plus de 8000 km de la dernière position connue de l'avion. Cela suggère que l'avion a parcouru une distance importante après avoir disparu des radars. Au moment de l'incident, l'avion transportait également une quantité considérable d'œuvres d'art de grande valeur. Ces œuvres, dont plusieurs peintures de l'artiste brésilien Manobu Mabe, valaient apparemment des millions de dollars et étaient transportées au Japon en vue d'une exposition. Outre les œuvres d'art de grande valeur, l'avion transportait également 2 enregistreurs de vol qui auraient pu fournir des informations précieuses sur les causes de la disparition. Cependant, les enregistreurs de vol n'ont jamais été retrouvés et on ne sait toujours pas où ils se trouvent aujourd'hui. Numéro 2. Le vol 2501 de la Northwest Orient Airlines est un vol commercial qui a disparu le 23 juin 1950 lors d'un vol entre New York et Seattle. L'avion transportait 58 passagers et membres d'équipage et a disparu à un moment donné au-dessus du lac Michigan. L'un des aspects les plus remarquables de cette disparition est que l'avion volait à une altitude relativement basse au moment où il a disparu, ce qui a rendu difficile la localisation de l'épave. La profondeur relativement faible du lac Michigan à l'endroit où l'avion a été vu pour la dernière fois a compliqué la tâche des équipes de recherche. Un autre fait intéressant concernant la disparition de l'avion est qu'elle s'est produite le même jour qu'un violent orage dans la région. Cet orage, l'un des plus violents qu'ait connu la région depuis des décennies, pourrait être l'un des facteurs de la disparition de l'avion. Numéro 1. D.B. Cooper est le nom donné à un homme non identifié qui a détourné un Boeing 727 le 24 novembre 1971. Le détournement a eu lieu entre Portland en Oregon et Seattle à Washington et constitue l'un des crimes non résolus les plus tristement célèbres de l'histoire des États-Unis. Au cours du détournement, Cooper a demandé une rançon de 200 000 $ et 4 parachutes qu'il a utilisés pour sauter de l'avion pendant qu'il était en vol. On ne sait toujours pas où se trouve Cooper ni ce qu'il est advenu de lui et l'affaire n'a jamais été résolue. L'un des aspects les plus remarquables de l'affaire est le fait que Cooper ait réussi à sauter de l'avion et à disparaître complètement. Son identité reste un mystère et a inspiré de nombreuses théories et spéculations. Certains experts pensent que Cooper aurait été un parachutiste expérimenté ou un ancien militaire, tandis que d'autres suggèrent qu'il aurait eu une connaissance approfondie de l'industrie aéronautique. Selon vous, quel est le plus grand mystère de l'aviation et avez-vous une réponse à ce sujet? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.